Cette semaine, je voudrais progresser avec vous sur cette orientation du silence, une orientation de carême un peu originale, et nous appuyer cette fois-ci sur un autre silence, après celui de la parole et après celui des signes, le silence de l'esprit. Oh, je crois qu'il n'y a pas trop de commentaires à faire. Nous savons bien que le silence de l'esprit concerne tout notre être dans ce qu'il a de plus personnel et peut-être aussi de plus profond, à savoir que nos facultés, la mémoire, l'intelligence, avec l'affectivité, la sensibilité intérieure qui est la nôtre, sont riches de toute une information, et cette information, nous devons la trier aussi parfois. Il y a des choses que nous devons rejeter et des choses que nous devons garder. Et bien évidemment, nous comprenons que le silence de l'esprit nous oblige à une certaine retenue dans notre manière de nous repérer sur des images intérieures ou sur des pensées intérieures, parfois des jugements sur des situations, mais aussi des jugements sur des personnes. Et dans notre progression spirituelle, nous savons bien, l'adversaire trouve des portes d'entrée sur des situations du passé qui ont été vécues, engrangées, si je puis dire, et la mémoire peut offrir douloureusement ce passé. Et du coup, nous ne sommes plus libres dans le présent pour vivre une réalité nouvelle. Alors en fait, nous avons à faire un choix, et si nous pratiquons un silence de l'esprit sur ce passé qui peut être douloureux, nous pouvons aussi le remplacer par une mémoire intérieure de l'œuvre de Dieu en moi, en l'autre. Surtout, par exemple, si ce prochain qui est en face de moi pose difficulté, j'ai à me repérer, à trouver mes repères, mes marques sur ce que Dieu a fait en lui et qui est beau, et que je dois faire mien, l'intégrer pour ne pas m'appuyer sur ces choses négatives que j'ai mémorisées sur l'autre, par exemple. Mais voir toute cette histoire sainte qui est le secret du roi dans le cœur de mon prochain.